Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la création d'un projet de piscine sur un terrain en pente. Pour créer un projet de piscine sur un terrain en pente, il faut s'appuyer sur un protocole à suivre systématiquement, c'est-à-dire que, quelle que soit la pente, la piscine ou sa forme, vous devez toujours procéder selon la même méthode. Pour créer un projet sur un terrain en pente, nous allons utiliser en détail plusieurs parties du logiciel. La terrasse pour faire une plateforme, les murs pour faire les murs de soutènement, l'intégration des photos pour calibrer les photos en lien avec les problématiques de terrain en pente. Nous restons ici dans le cadre d'une calibration avec NIR sur plusieurs photos. Pour cela, il est préférable de créer votre scène 3D avant de calibrer vos photos. Nous allons créer un projet de terrain en pente selon le cas 2 représenté sous vos yeux. Les manipulations seront légèrement différentes si vous souhaitez créer un projet sur un cas 1 ou 3, mais le protocole sera le même. Première étape, la création de la plateforme. Pour faire votre création, nous vous conseillons fortement de connaître le dénivelé de votre terrain. Dans notre exemple, il fait 1 mètre, ce qui correspond à la hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. Notre plateforme va donc se situer au milieu, c'est-à-dire à 50 cm, ce qui correspond à 1 mètre divisé par 2. Deuxième étape, la création des murs de soutènement. Nous avons une terrasse de 4 côtés dont nous aurons besoin de 4 murs. Il faut positionner les 1 mur sur un contour de la terrasse et ainsi de suite. Nous avons besoin de dimensionner les murs pour qu'ils aillent de 50 cm correspondant à la hauteur de la plateforme à 1 mètre correspondant à la hauteur du dénivelé total. Il faut que nous obtenons 2 murs avec un côté qui mesure 50 cm et un autre côté 1 mètre. Nous les appellerons les murs latéraux. Un mur dont les côtés font 50 cm, nous l'appellerons le mur aval. Un mur dont les côtés font 1 mètre, nous l'appellerons le mur amont. Afin de créer votre premier mur, allez dans l'onglet Mur, puis faites le glisser-déposer de la texture de mur que vous souhaitez. Positionnez chaque coin de mur sur le long de votre terrasse. Nous vous conseillons de passer en vue 2D pour faire cette opération. Ensuite, pour gérer la hauteur de ce premier mur, basculez en vue 3D. Sélectionnez le mur, des flèches apparaissent et vont vous permettre de régler la hauteur de chaque côté. Cliquez sur une flèche, ses propriétés s'affichent sur la gauche. Notez la hauteur de votre mur. Réitérez l'opération pour l'autre flèche du mur. Le mur correspond à nos attentes sur ce projet. Réitérez l'opération pour chaque mur. Troisième étape, l'intégration des photos. Notre réalisation est terminée, intéressons-nous maintenant à son intégration sur nos photos. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton RA pour importer vos photos. Toutes ces étapes sont détaillées dans la vidéo Faire une calibration avec la mire.
Dans notre exemple, nous avons positionné la mire sur la pente. La mire n'est donc pas de niveau et notre quadrillage n'est pas horizontal. Passons à l'étape insertion. Nous allons donc définir l'horizontalité de la grille qui pour rappel correspond au niveau 0 au point le plus bas de construction. Dans la catégorie niveau, ajustez les paramètres jusqu'à obtenir un quadrillage horizontal. N'hésitez pas à naviguer entre vos photos pour vérifier que le résultat est satisfaisant quel que soit le point de vue. Une fois que cette partie est terminée, cliquez sur « J'ai terminé ». Il va nous rester à dessiner la pente naturelle du terrain. Pour cela, utilisez la fonction « Zone masquée ». Cliquez sur « RA ». Maintenant que vous avez réalisé la calibration, c'est une nouvelle interface qui apparaît à travers ce bouton. Vous pourrez modifier le choix de l'appareil photo qui a servi à prendre les photos, des informations concernant la calibration de vos photos, et vous pouvez aussi accéder à une fonction de retouche photo. Cliquez sur Zone masquée. Cette étape est détaillée dans la vidéo Créer une zone masquée. Nous allons dessiner la partie de notre photo que nous souhaitons mettre en avant par rapport aux éléments 3D. Nous allons donc redessiner la pente. Pour cela, nous allons masquer une partie de la terrasse en hauteur pour redessiner la pente naturelle de la photo. Il n'y a jamais besoin de masquer le mur aval. Pour le mur amont, on doit le masquer entièrement, uniquement si sa face extérieure est visible dans la photo. Pour les murs latéraux, on effectue un masque partiel partant du point en bas du mur de soutènement en aval pour remonter en haut du mur en amont, uniquement si c'est la face extérieure du mur latéral qui est visible sur la photo. À bientôt dans une prochaine vidéo.